Yeshua, Yeshua. Shalom, shalom les amoureux de Nono Senga TV, shalom. Bandeko lelo ya sika eye bandeko. Naso pambola nzambe komona nano baindien batiki ki hindouisme me baye kolanda Jésus qui c'est Nazareth. Tota négize ya pasteur voici l'homme. Tala ndenga zo pambola libala ya baindien bandeko. Pasteur voici l'homme. Ye ba komi koloba ki indien parce que ba indien baza kune bele tota la libala oyo bandeko. Ba indien ba uti ne pai ba ye ba kokota na église pa wa bazo parler. On parle de Jésus-Christ de Nazareth bandeko. Oyo nanu témoignage moko ya malamu parce que toyi ba indien ebele bango basalelaka ki hindu. Mais tomona oyo ba yambi Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur bandeko. Nzamba za bolingo apamboli libala oyo. Libala oyo kende liboso. Nzambe totala nanu monena nzambe oyo aza malamu. Pe libala oyo bandeko pasteur voici l'homme azo pambola libala bendien. Botala pe kumkokota na rythme ba indien. Asolo ba pe lokola bendien bandeko. Wow! Que l'Éternel vous bénisse. Suivez la vidéo. Alléluia. On a un vélo, les femmes aussi travaillent. On est d'accord. Mais un homme responsable d'après la parole de Dieu ne doit pas compter sur le salaire de sa femme. Amen. J'ai mal parlé. Un homme responsable ne compte pas sur le salaire de sa femme. Parce que c'est à l'homme de prendre la charge de sa femme. On va dire, continuez, je continue. Amen. Amen. Écoutez cette les commentaires que je venais de faire. On dit ceci. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni rien de semblable. C'est-à-dire Jésus a pris soin de l'église, Jésus s'est livré pour l'église. Pourquoi il a fait ça? Afin de faire paraître. Si il s'est livré pour l'église, c'était pour que cette église devienne glorieuse devant lui. Le mariage va se mettre debout. Dieu avait fait tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'est endormi. Après, Dieu a pris une de ses côtes. Il a refermé la chair et il a formé la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Après toutes les belles déclarations d'Adam, voici cette facette qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de moi. Après, la Bible dit, Dieu les bénit. Il dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'est-à-dire qu'à l'église, je crois qu'on a veillé à parler avec le bien-aimé, à l'église, il n'y a pas plusieurs cérémonies à faire. Ici à l'église, on est là seulement pour les recommander à Dieu. La prière. S'il y a d'autres choses, ça peut continuer même à la salle de fête. Peut-être là vous allez, mais ici, d'abord on est chrétien, on se limite à ce qui est biblique. Amen. À ce qui est dans la Bible. C'est-à-dire, présenter le couple à Dieu, dédier votre mariage au Seigneur et l'instituteur du mariage, vous lui dites, Seigneur, nous venons nous recommander à toi. Nous voudrions que notre mariage soit béni et que tu marches avec nous, tu nous accompagnes toute notre vie. Que Dieu vous donne des enfants, des beaux enfants. Je sais qu'ils sont à l'autre. D'ici là, ils vont venir. Et pourquoi pas même des jumeaux, des triplés.
Hein, tu seras en mesure de porter des jumeaux. Matériellement, financièrement, parce qu'on dit, il les bénit, il dit soyez féconds. Ça, il s'agit de la maternité. Il dit multipliez, remplissez la terre, assujettissez là. On devait assujettir la terre, dominer la terre. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas assujettir la terre si on n'a pas les moyens de l'assujettir, de la dominer. Est-ce que je me fais comprendre? Mettez-vous là, tout en me regardant, ok? Amen. Amen. Normalement, où est votre droite? Vous passez de ce côté. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. La femme, elle est à votre gauche. Après la bénédiction, elle va passer maintenant à votre droite. Et je vous expliquerai pourquoi. Amen. Amen. Est-ce que les parents du frère sont dans la salle, la famille? Les gens du côté de notre bien-aimé. Ok, ceux qui sont là, ceux qui sont là peuvent se mettre debout. Tout le monde, la famille du frère, ceux qui sont là, mettez-vous seulement debout. Vous n'allez rien faire. Ok, mettez-vous seulement debout. Ok, vous allez me regarder. Non, c'est fini, ça va. Ah ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut traduire à part le marié? C'est lui qui peut traduire pour aider tout le monde à comprendre. Est-ce qu'il y a un micro? Il y a un micro, on donne le micro. Il a fait la traduction. Le micro. Un micro. J'ai demandé. Le responsable. Oui, les amis qui peuvent parler. Qui peut parler à la place? Qui peut parler au nom de la famille? Qui peut parler? N'importe qui, c'est pas le responsable. Il y a son bon frère qui est là. Non, il est là. Il y a un petit minute là. Oui, c'est pas de problème. Il peut prendre, il peut parler. Ok, ma question est la suivante. Ma question est la suivante. Non, il est deux. Est-ce que, parce que je vous invite à la salle, êtes-vous d'accord que le frère puisse prendre votre sœur à mariage, que la sœur puisse devenir épouse? Parlez comme oui. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On ne bénit pas le mariage si les deux familles ou soit si une partie n'est pas d'accord. Parce qu'avant la bénédiction de l'homme de Dieu, la première bénédiction vient de la famille. Donc vous êtes censé offrir votre cœur, accepter qu'il puisse se marier, qu'il puisse être béni, qu'il puisse épanouir aussi. Amen. Amen. Parce que si vous lisez Genèse 24, à partir du verset 64 quelque chose, la Bible dit la famille de Rebecca. Après utiliser et appeler Rebecca, ils ont demandé à Rebecca, vais-tu aller avec cet homme? Il dit j'irai. Et la Bible dit il bénit Rebecca. Là, il n'y avait pas une homme béni, d'abord la famille. La famille a béni. Pour dire que la famille a aussi une part dans ce qui se passe. Amen. Maintenant, le micro revient au frère. C'est lui qui va maintenant parler. Devant ta famille, devant ton pasteur, devant tout le monde, accepte-tu de prendre cette sœur à mariage comme votre épouse? Non, il faut parler. Il faut avoir du courage. Tu sais quoi?
tu sais pas. Et puis tu vas être prédicateur. Tu sais pas. C'est pourquoi il faut déjà t'habituer. Et puis vous allez prêcher la parole. Tu sais, si toi tu deviens pasteur, derrière toi, vous allez gagner combien de personnes? Bah, il faut avoir du courage. Accepte de prendre le premier place. Oui, j'accepte avec grande joie. Il faut la regarder. Ça le dit. J'accepte de te prendre comme épouse et ma femme de ma vie. La Bible dit, Marie aimait. L'église est là, le pasteur est là. Il y a le protocole, n'est-ce pas? Il y a même des amis protocoles qui sont là. Ta belle famille est là. Mon père, hein? Maintenant, tu vas. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Devant tout le monde. Est-ce que vous acceptez que le frère soit votre épouse? Non, mais il faut que tu t'adresses par moi à l'assemblée, par le micro. Oui, j'accepte. Ça fait quand j'ai commencé ma prédication, surtout la vie où j'ai dit la femme doit être soumise à son mari. J'ai vu les sœurs se regarder. Donc tu l'appelles et tu lui dis, c'est à lui que tu vas t'adresser. Tu l'appelles comme tu as l'habitude de l'appeler et tu lui dis devant ma famille, devant mon pasteur, je te promets que je vais être soumise comme la parole de Dieu le demande. Tu dis comme j'ai dit là, tu les regardes au micro. Ha! Tu l'appelles comme tu as. Je reprends pour que tu comprennes. Les noms là, que tu l'as toujours appelé là, tu l'appelles comme tu l'as toujours appelé. Et tu lui dis maintenant, devant l'église, ma famille, ta famille, devant le pasteur, je te promets que je serai soumise. Et c'est fini. On n'entend pas, on n'entend pas. Allongé devant l'église, devant ta famille et ma famille. Parle, même pas le mot, parle. Ok, continuez. Courage. Vas-y. Courage, courage. Je te promets. Je te promets d'être soumise à toi. Amen. Maintenant, je vais inviter tout le monde, toute l'église. Vous allez vous mettre debout parce que nous voulons bénir le mariage. Vous êtes là pour le mariage. Vous devez honorer le mariage. On reste tous debout. Les deux mariages. Ok, le frère aussi se met à genoux. Ok, vous pouvez regarder moi. Ok. S'il vous plaît. Je n'autorise personne à pouvoir dire quelque chose, ni en bien, ni en mal. Tout ce que tu pourras dire n'aura pas le pouvoir ici. C'est à moi seul qui ai reçu le mandat de bénir le mariage. Si toi tu peux chuchoter quelque chose, sache que c'est sans effet, parce qu'on est à l'église. Maître de l'univers, créateur de toutes choses, Dieu Tout-Puissant, ainsi l'homme qui sa mère s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'accomplit dans la vie de nos bien-aimés, que je viens unir par le lien du mariage. Je les déclare féconds. Qu'il multiplie, qu'il remplisse la terre, qu'il l'assujettisse, qu'il domine sur toutes choses. Si les oiseaux du ciel, les animaux du champ,
les poissons de la mer, qui domine sur l'argent, qui domine sur les maisons. Seigneur, que ta bénédiction soit leur partage, qu'ils vivent dans la parfaite communion. Tout esprit de dispute, querelle, trouble, qu'un jour on les voit au tribunal, je détruis cela au nom de Jésus. Toutes les lois qui les condamnaient, je les détruis aussi. Je les proclame prospères. Et au nom de Jésus, Amen. Toujours en train de me regarder moi. Toujours en train de me regarder moi. Amen. Amen. La sœur maintenant va tourner, regarder le frère. Toi aussi tu vas tourner, tu regardes ta femme. Maintenant tu vas prendre le voile là, tu ouvres pour laisser son visage dehors. Après je vais te poser une question. Lentement, lentement, tu fais attention. Il ne faut pas être brutal. Hein? Vraiment, là, tu as l'âge très bien là. Oui, que le visage est quoi? Ok, c'est bien. On fait de la pierre, je veux que ça te pose. Ok, maintenant regarde-moi. C'est elle que tu avais vu le premier jour, bien on a changé. Peut-être au salon, on a changé son visage. Si que dans sa famille, j'ai vu beaucoup de belles femmes. Peut-être qu'on a fait l'échange, on t'a donné sa petite sœur. Regarde bien, est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? C'est vraiment elle? Tu es sûr? Vous savez pourquoi je pose la question? Si Jacob avait vérifié le visage avant de toucher, il n'allait pas prendre les liens. C'est pourquoi chaque fois il faut vérifier. Peut-être au salon, peut-être il y a eu confusion de véhicules. Ta femme est partie dans l'autre direction, tu as amené une autre femme. Ah, maintenant, comme on est sûr que ce n'est pas Léa, c'est Rachel, maintenant je peux parler. Amen. Devant les deux familles, l'église. Yeshua, Yeshua.